Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire le point sur mes investissements sur la plateforme Bien Prêté. Donc, pour rappel sur Bien Prêté, ça se passe globalement bien. Mis à part un emprunteur, c'est-à-dire Technigym, qui s'est retrouvé en novembre 2022 en liquidation judiciaire. Et donc, dans la foulée, tous les prêts, voilà, tous les projets sur lesquels j'avais investi, voilà, qui provenaient de cet emprunteur, donc ont été stoppés, quoi. Il y a plus de remboursement et ils ont été mis en défaut, ou plutôt là, ici, en capital en retard. Voilà, ça j'en étais là, mais le montant était de 120 euros. Il y avait 6 prêts, 6 projets euh, sur lesquels j'avais investi 20 euros, qui étaient donc gelés pour le moment. Et là, j'en suis, au lieu de 120, là on voit capital en retard 80. Donc ça a baissé, c'est bien. C'est très bien. Ceci dit, je vous avoue que j'ai pas bien compris pourquoi ils ont baissé le montant là, puisqu'en réalité, pour l'instant, je crois pas que j'ai vu la couleur de ces 40 euros. On va regarder ça un petit peu ensemble. Voilà, et autre information hein, que j'avais déjà répété à chaque vidéo depuis, mais Bien Prêté s'engage à rembourser les sommes les sommes, hein, le capital plus les intérêts, voilà, en temps et en heure, au fur et à mesure que les projets arriveront à leur échéance. Donc, ceci étant dit, donc à l'heure actuelle, sur Bien Prêté, j'ai 2228 euros en tout d'investis. J'ai 385 euros de capital qui m'ont été remboursés. Il me reste donc 1843 euros de capital à recevoir. Donc, comme j'ai déjà dit, capital en retard de 80 euros. Intérêt brut reçu 133 euros et intérêt brut à recevoir 157 euros. Donc j'ai en tout 103 prêts, hein, j'ai investi sur 103 prêts. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Donc là, je vais aller sur justement tous les prêts sur lesquels j'ai investi, donc ils sont là. Et on va aller. Ah non, là, c'est toutes mes opérations, autant pour moi. Oui, parce que j'ai reçu tous mes remboursements, là, comme on voit. Et du coup, c'est là que j'ai regardé justement, est-ce que les 40 euros, normalement, les 40 euros de prêt en retard, je devrais les voir ici, hein, dans mes opérations, on devrait voir, je sais pas, remboursement 40 euros, Technigym, quelque chose comme ça. Et là, j'ai regardé sur tous les projets, là on voit donc le 6 mars, hein, aujourd'hui même, tous mes remboursements. Il n'y en a aucun de Technigym hein, où j'ai la berlue, mais il me semble que je vois rien du tout au niveau des Technigym. Hein. Là, on a Phoenix, Toile Infra, Cave La Joliette, PSL Rhône, Miglo, JLA, Fenêtre et Style. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Phoenix, Centaure, Alpha Eco Concept, Oread Stratégie. Donc, non, là, 25 euros de remboursé, mais c'est toujours pas Technigym. ERS Fibre, Fibre. Voilà, et puis ensuite j'ai encore reçu d'autres remboursements jusque-là. Alpha Imo, Natura Sens. Enfin voilà, de toute façon, on regarde les sommes ici. Hein. Voilà, c'est encore ERS Fibre là, qui m'ont remboursé 20 euros. Enfin bon, bref. Je ne vois pas du tout dans la liste de Technigym. Donc du coup, je ne sais pas où ils sont partis ces 40 euros en fait. Là, on va dans mes prêts. Justement, on va regarder directement dans prêts en retard ou en défaut. Donc, comme ça, on va regarder hein, ceux qui restent apparents. Si seulement il veut bien prendre en compte ma demande. Il ne veut pas. On va recharger la page. Peut-être ça va le réveiller un peu. Alors, mes prêts. Prêts en retard. Voilà, on y arrive. Donc, voilà, on voit, j'ai donc mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 prêts donc, qui sont en retard, tous de chez Technigym. Donc voilà, et tous j'ai mis 20 euros. Donc on retrouve bien les 120 euros
de prêts en retard. Donc du coup, je vous cache pas que je suis bien curieux de savoir qu'est-ce qui... où sont passés les 40 euros des prêts en retard qui m'annoncent ici là à 80 au lieu de 120, je ne sais pas. Ok, bon, mais ceci dit, voilà. Mais à part ça, franchement, ça se passe bien sur cette plateforme. Voilà, c'est juste à éclaircir ce petit point-là. Il faudrait que je leur envoie un message parce que je vous avoue que je suis un peu curieux. Donc, bien prêté. Donc là, j'ai toutes les mises à jour que j'ai relevées. Donc, depuis le 28 août. Mais bon, bien sûr, j'ai commencé à investir bien avant. Je me suis arrêté au 28 août, je suis remonté plutôt au 28 août, et là, on est le 6 mars, donc de 1488, je suis maintenant à 2228, donc là, ça a bien évolué, hein. Le montant total investi de 800 euros pratiquement, 700. Gain total, là, on était à 39, je suis maintenant à 133, donc pareil, hein, ça a bien monté. On a x3 là, même plus. Performance totale, donc là, on voit pareil, hein, ça augmente bien. On est maintenant à 6%, alors qu'on était à 2,64%, donc pareil, ouais, presque x3. Performance par période, donc là en général, bon, ça dépend, hein, bien sûr, là il y a eu 2 mois entre là et là, enfin en tout cas j'ai reçu deux remboursements sur 2 mois, donc là ça fait 1,06. Là 0,13, alors là c'est un peu spécial, je pense que la performance était abaissée à cause de voilà, d'une certaine somme d'argent que j'ai investi sur la plateforme. Et là, sinon, on voit, c'est plutôt ça. Hein. Chaque mois, c'est environ 0,5. 0,5, 0,6, 0,5. Et là, environ 0,5. Voilà. En général, c'est ça la moyenne sur bien prêté. On est autour des 0,5%, 0,5, 0,6 par mois. Donc, c'est plutôt correct. Hein, c'est pour ce type de plateforme. Et au niveau donc des montants en retard, donc on voit depuis le 9 janvier, là j'avais 120 euros. Le mois d'après, j'étais toujours à 120. Et là, le 6 mars, c'est passé à 80 euros. Mais ceci dit, les 40 euros, je ne sais pas où ils sont passés. Ils m'ont pas été remboursés, hein, d'après ce que j'ai pu observer. Alors, ceci dit, c'est peut-être juste une question de délai. Hein. Si ça se trouve, ils ont préparé les virements, je sais pas. Hein, ça va peut-être arriver dans les prochains jours. Mais je vous tiendrai au courant d'ailleurs de où ça en est. Mais pour le moment, je ne sais pas. Hein. C'est juste voilà, un chiffre affiché qui a diminué. Mais moi, je n'ai pas reçu cette somme. Hein. Je n'ai pas été remboursé de 40 euros. Donc on va voir. Je pense pas qu'ils ont fait ça comme ça pour le plaisir. Hein. Donc je pense que c'est qu'ils ont prévu de me rembourser. Et pour le moment, ça se voit pas. Donc je vous tiendrai au courant quand ça sera fait. Autre petite chose un peu marrant que j'ai chose marrante que j'ai vue en épluchant un contrat de prêt. Parce que, ouais, juste pour revenir là sur mes prêts, c'est là, toutes mes opérations. Voilà, remboursement de GWMG, donc une entreprise pour un bon de commande pour l'entreprise GoSport. Donc voilà, GoSport qui a commandé des articles à GWMG. Et nous, on a financé, on a prêté l'argent à GWMG. Donc du coup, GWMG a comme client GoSport. Et je me suis dit, voilà, si vous suivez un peu les actualités, GoSport, ils sont en redressement judiciaire. Donc, ils sont en défaut de paiement, là, à cette heure-ci. Donc, est-ce que du coup, ça va mettre en défaut également de paiement la société GWMG À voir. À voir. Faut voir dans le portefeuille de cette entreprise combien pèse GoSport, quoi. Parce que pour le moment, j'ai eu que voilà, capital remboursé 0. Intérêt remboursé 20 centimes. Donc voilà, on a eu que les intérêts qui ont été remboursés pour le moment et le capital, il doit être remboursé à la toute fin. Là. Je crois que c'est en avril justement la dernière échéance, normalement. Donc voilà, c'est à guetter. Est-ce qu'il va se retrouver en défaut aussi, celui-là? Je ne sais pas. Mais voilà, du coup, je voulais regarder le contrat un peu, voir ce que ça dit. Et donc, et là, je tombe sur un truc qui est drôle. Là, vous voyez, garantie en cas d'impayé.
Donc ils annoncent que l'emprunteur n'a pas souscrit à une garantie. Donc par conséquent, bien prêter attire l'attention du prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt. En cas de défaillance de l'emprunteur, qui se traduirait par son défaut dans les remboursements des échéances du prêt, bien prêté ne se substituera pas à l'emprunteur dans le remboursement de ces échéances. Donc il ne se substituera pas dans le cas de défaut de remboursement. Ok. Et là, je vais sur cette page, donc j'ai poursuivi un peu le contrat, j'ai été à une autre section. Et là, c'était voilà, pour un peu les... Quand bien prêté, voilà, c'est ce qu'ils proposent comme solution en cas de problème de paiement, quoi. Ils refont voilà, ils rééchelonnent la dette, tout ça, voilà, ils trouvent des solutions pour que chacun y trouve son compte. Et là, ils indiquent, en cas de non-paiement dans les délais fixés par la mise en demeure, bien prêté se substituera à l'emprunteur dans le remboursement de son échéance. Des frais correspondant à 5% du montant de l'échéance impayée ne pouvant être inférieurs à 50 € seront alors facturés à l'emprunteur. Ces frais correspondent nanana. Alors, je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction là, entre les deux? Alors, je pense, sûrement, ils doivent parler de deux choses différentes. Hein. Je sais pas, ça doit être deux situations. Parce que je vous avoue que le contrat, là, je suis pas super fan de les lire de A à Z. C'est pas super passionnant. Mais là, comme ça, en regardant de travers, en lisant deux, trois petites choses par-ci, par-là, là, pour voir, je tombe sur ça, là. C'est un peu bizarre, non? Garantie d'impayé. Là, ils indiquent, hein, bien prêté ne se substituera pas à l'emprunteur. Dis donc, à force de le dire, j'y arrive plus. Et ici, se substituera à l'emprunteur dans le remboursement de son échéance. Bref, faudrait que je relise complètement le contrat, hein, parce que là, ça, voilà, hein, c'est peut-être complètement... c'est moi qui interprète quelque chose qui n'a aucun rapport entre les deux, mais... C'est peut-être dans deux cas différents, je sais pas. Mais là, comme ça, à la va-vite, j'ai trouvé ça drôle. Si quelqu'un s'y connaît un peu dans les, voilà, toutes les, je sais pas, dans la lecture des contrats, voilà, si ça fait, s'il y a du sens là-dedans, mais moi, j'essaierai de relire. Je vous dirai si j'ai compris un peu mieux ce que ça voulait dire, dans quel cas il y avait remboursement et dans quel cas bien prêté ne se substitue pas à l'emprunteur. Bref, ceci étant dit, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Bye bye.